Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui, c'est pour une partie d'introduction de Raxon qu'on se retrouve. Raxon est un jeu de J. Arthur Ellis, édité chez Played at Games. Les scénarios de Walking Dead et tous ces sujets zombiesques vous allez être servis. En revanche, si vous n'aimez pas ça, le jeu ne vous plaira certainement pas puisqu'il s'agit d'évacuer en fait les populations saines d'une ville qui est peu à peu infestée par un virus dont le laboratoire Raxon est peut-être à l'origine et s'en défend. Donc les joueurs incarnent des personnages missionnés par le laboratoire Raxon pour mener à bien cette évacuation. Au niveau matériel, le jeu a également opté pour la simplicité, puisqu'on a un matériel ultra light, quand même, il faut le dire. Il y a peu de contenu dans la boîte, mais très suffisant pour passer un très bon moment, on va le voir, parce que les mécanismes et la structure du jeu, en fait, sont suffisamment riches pour qu'on n'ait pas besoin de matériel plus qu'il n'en faut. Donc, on a déjà un paquet de cartes, voilà, qui s'appelle la pioche civile. Et dans ces cartes, on a des cartes avec des personnages sains de différents types. On verra, hostile est un type de carte. Il y a différents types de personnes saines. Voilà, là par exemple, on a vulnérable. Et là, innocent. Bon. Et toutes les personnes saines ont le symbole du cœur. Okay. Ensuite, on a un deuxième type de carte dans la pioche civile. Ce sont les cartes infectées avec ce symbole-là. Donc, avec différents types de cartes également. Donc là, les chaotiques. Ici, des porteurs. Donc, qui représentent différents stades d'avancement de la contamination chez l'être humain. Là, instable. Voilà, donc avec des illustrations assez cool. Ensuite, nous avons un autre tas de cartes, un autre deck, avec ce symbole, qui constitue en fait donc la pile Raxon, qui va constituer la pile événement. Donc à chaque fois qu'on va piocher une de ces cartes, eh bien, on va tirer un événement dans lequel nous serons plus ou moins impliqués. Et donc cet événement aura différentes conséquences. Voilà, donc il y a une petite part narrative qui est très intéressante parce qu'elle permet une immersion dans le jeu et en plus, bon, les conséquences sont vraiment très bien intégrées en fait à la mécanique, donc c'est plutôt très agréable aussi. Pour ranger toutes ces cartes, il y a un petit plateau. Alors, pourquoi pour ranger? Même parce que ce plateau est constitué de zones, à la fois sur la face principale du plateau, mais également sur les champs, qui vont nous permettre de venir stocker les différentes cartes à des moments différents du jeu. Donc là, par exemple, on a deux zones de quarantaine qui vont nous permettre de venir poser les cartes infectées pour les écarter momentanément ou définitivement, ça dépend de la foule. Nous aurons bien sûr une pile évacuation, puisque le but du jeu est d'évacuer toutes les cartes saines. Et puis sur les côtés, nous avons la pioche civile qui va venir se placer ici, la défausse civile, puisqu'il y a certaines cartes qui vont être éliminées, donc qui vont venir là. Et puis une réserve infection, donc c'est là où en fait on va piocher des cartes qui vont venir alimenter la défausse et la pioche civile de manière à intensifier la contamination des populations. Donc, quelque chose d'assez méchant. D'ailleurs, on a un symbole là, de virus qui permet de se repérer. Et puis, de l'autre côté, là, on va avoir les cartes réservées aux événements, donc les cartes Raxon. Là, la pioche. Ici, la pile Raxon d'événements non déclenchés. Et puis là, la pile Raxon d'événements déclenchés. La particularité, c'est que la pile Raxon non déclenchée pourra tout à fait être réinjectée dans la pioche. Ce qui fait que selon les moments, les événements peuvent réapparaître, mais se déclencher alors que précédemment, ce n'était pas le cas. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a une espèce d'adaptabilité comme ça du contexte. Ensuite, nous avons les
personnages. Donc il y a 6 personnages. Et chacun des personnages dispose d'un carton. Donc on va en prendre 2 pour jouer. Parce qu'en solo, on peut tout à fait jouer avec un seul personnage, mais on peut également, comme c'est du coopératif, on peut également jouer avec plusieurs personnages. Le jeu est calibré de manière à un petit peu dissocier les parties 1 et 2 joueurs des parties 3-4 joueurs. C'est-à-dire que là, par exemple, sur les cartons, on a une face 1-2 joueurs qui va donner un certain nombre d'actions. Et puis on a une face 3-4 joueurs. Et donc, voilà, va limiter un peu plus le nombre d'actions. Donc 2 joueurs, c'est pas mal parce que ça nous permet d'avoir le plus de latitude possible. Je vais prendre Cadet James, l'épidémiologiste. Et puis, Thomas Hurt, le lieutenant de l'armée. Voilà. Comme ça, on est déjà dans une thématique très classique. Mais pour une partie d'introduction, ce sera pas mal. Et ça parlera comme ça à la plupart des joueurs. C'est pas un jeu c'est pas un jeu expert, hein, c'est un jeu familial, si ce n'est évidemment le thème. En dehors des cartes, des fiches joueurs et puis du plateau, nous avons des jetons, des petits pions comme ça, qui sont des pions, je vais vous montrer comme ça, action, qu'on va venir poser au fur et à mesure de la partie sur les fiches joueurs. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Et on a également un jeton spécifique qui va venir indiquer le niveau de puissance du laboratoire Raxone. C'est la jauge que je ne vous ai pas présentée au moment d'expliquer comment était structuré le plateau. Donc, eh bien, Raxone va également évoluer au même titre que nous, au même titre que la partie. Et plus Raxone va monter en puissance, plus nous avancerons le repère comme ça. Et si nous arrivons à 8, eh bien là, nous perdons la partie. L'autre condition pour perdre la partie, c'est d'épuiser totalement la réserve infection qui est ici. C'est-à-dire que si toutes les cartes qui vont être placées là sont injectées dans la pioche civile ou dans le jeu, et qu'à un moment donné, il faut qu'on repioche dans cette pile et qu'elle est épuisée, nous perdons la partie. Ça veut dire qu'on n'aura pas su contenir la contamination, en fait. Hein. C'est un peu notre but, puisqu'on doit évacuer les personnes. Mais pour les évacuer, il faut qu'elles soient saines. Et pour qu'elles soient saines, il faut résister à la diffusion du virus dans la population. Voilà. La condition de victoire est de mettre l'ensemble des cartes saines sur cette pile évacuation. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ajoute un petit dé, alors qui n'est pas fourni, pour indiquer le personnage joueur, voilà, pour ne pas confondre, parce que vous allez voir que le tour du joueur, alors le jeu était très fluide, mais il y a plein de petites composantes qu'il faut dérouler les unes après les autres, donc le dé va permettre de suivre physiquement, en fait, le déroulement des actions des personnages. C'est juste un repère visuel. Voilà, et on a tout le matériel devant nous. Voilà, donc la mise en place est terminée. On a mis simplement les 2 fiches personnages devant le plateau. La pile Raxone face au slot pioche Raxone. Et on a séparé les cartes infectées des cartes saines. Pourquoi? Parce que là, dans le cadre de la partie d'introduction, on va devoir constituer une pioche civile avec une certaine quantité de cartes saines et une certaine quantité de cartes infectées au départ. Donc là, on a, je crois, le but du jeu, donc ça va être d'évacuer toutes ces personnes-là. Il y a 15 cartes, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En 20 cartes, voilà. Et au début, pour la partie d'introduction, on va devoir mélanger à ce tas 9 personnes infectées. Donc on va les mélanger. On va en tirer 9.
et les ajouter au paquet. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le restant va aller à côté du plateau, à son emplacement, et ça va constituer la réserve infectée ici. Voilà, donc là on a nos cartes infectées et nos cartes saines. On va tout mélanger. Donc voilà notre pioche civile, que l'on va également positionner à côté de son slot. Ici les jetons actions à proximité. Et voilà, la mise en place est terminée. Cette fois, on va simplement choisir pour le premier tour un personnage. Donc c'est KD James, l'épidémiologiste, qui va démarrer. Et c'est totalement terminé. Donc vous voyez, ça dure à peu près 1 minute 15 à mettre en place quand on connaît le jeu. La dernière étape de la mise en place consiste à déployer la foule, en fait. La foule va être constituée de 9 cartes réparties sur une grille de 3 par 3, en mode 1 2 joueurs. Donc voilà. Donc on les pioche dans la pile civile, dans la pioche civile, et on les met en place. Voilà, comme ça. Alors en grille, nécessairement, parce qu'on va voir que la position dans la grille a aussi une influence dans le jeu. Et bien évidemment, il va falloir manipuler ces cartes, retrouver les cartes saines et retrouver les cartes contaminées pour, selon leur type, leur administrer les traitements nécessaires pour gagner la partie. Justement, ces traitements, en fait, ils sont dépendants des compétences des personnages. Chaque personnage a des compétences communes. Donc, par exemple, chaque personnage a la compétence enquêter. Et la compétence enquêter consiste à retourner une carte. Ensuite, chaque personnage a différentes compétences, plus ou moins asymétriques. C'est-à-dire qu'on va avoir des compétences d'une même famille. Par exemple, là, KD James a la compétence évacuation. Thomas Hurt a également la compétence évacuation. Sauf que l'un des personnages par rapport à l'autre va connaître de petites nuances dans la manière d'appliquer la compétence. Par exemple, ici on a pour KD James l'épidémiologie une attaque médicamenteuse qui va permettre de tuer une carte. Et là, on va avoir une frappe aérienne ciblée qui va permettre de tuer une ou plusieurs cartes aussi dans la foule. Donc tuer une carte, en fait, ça veut dire prendre la carte et la mettre dans la défausse civile ici. Et ainsi de suite. On a pas mal d'actions comme ça, enfin on en a 5 par personnage, avec des options possibles là, qui sont indiquées par le symbole. Mais il ne suffit pas d'agir. En fait, tous les agissements de nos protagonistes vont avoir des conséquences. C'est-à-dire que dès qu'une décision va être prise par le joueur, eh bien, il faudra en assumer l'impact que ça a sur la population qui est concernée par l'évacuation. Ça se manifeste comment au niveau du gameplay? Le tour de joueur se décompose en 3 étapes. La première va être de déclencher les conséquences suite aux actions précédemment effectuées. Choisir également une action et appliquer l'effet de l'action, donc sur la foule, évidemment. Voilà, donc un gameplay relativement simple, mais avec plein de petites composantes qu'il va falloir bien suivre pour assurer une partie bien cohérente et bien équilibrée. Voilà, bien on va démarrer maintenant. Alors, c'est à KD James de commencer. KD James, pour l'instant, on a une foule totalement inconnue de nos services et de nos personnages. Donc elle va commencer par enquêter. Enquêter, ça consiste... Donc il n'y a pas conséquence puisqu'elle n'avait pas fait d'action précédemment, c'est le premier tour. Donc là, enquêter, ça consiste à retourner une carte. Elle va en retourner une ici. C'est une carte saine. Donc c'est une célébrité qui s'appelle Golby Dauch. Voilà. Et on voit que ce personnage, s'il meurt, il a des conséquences qui consistent à ajouter une carte, on voit ce petit pictogramme là, et retourner une carte. Voilà.
Donc, on voit que chacune des cartes a bien des spécificités. On voit d'ailleurs aussi que les photos, enfin les illustrations, diffèrent à chaque carte, hein, on verra. Moi, je pensais qu'il y en avait des identiques, mais non, hein, elles diffèrent toutes. C'est vachement sympa. Donc ça, c'était l'action de KD James. Son tour est terminé. Vous voyez comme c'est fluide. C'est à Thomas Hurt de jouer, le lieutenant de l'armée. Donc lui aussi va enquêter, puisqu'on ne connaît que très peu la foule hein, pour l'instant. Donc il va enquêter également en tournant cette carte. Et là, il va découvrir un hostile. Un hostile est aussi une personne saine, sauf qu'elle a un comportement violent, en tout cas belliqueux et opposé à nos agissements et de manière indirecte aux agissements de Raxon. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Quand cette carte est révélée, eh bien, si on en révèle deux du même type, donc deux hostiles, on devra tourner une carte. Révéler une autre carte de la foule. Si jamais on révèle 4 hostiles, eh bien là, nous arrivons à cette conséquence qui est la fin du jour. On explicitera cette étape au moment où elle arrivera. Je ne suis pas vraiment pressé. Donc voilà, on a déjà enquêté 2 fois. Thomas n'a pas d'autres actions à faire. On fait une action chacun notre tour. Donc c'est à KD James de jouer. Vous voyez, ça va très très vite. Même en multi, ça doit être pareil. C'est très rapide. Hein. KD James. Eh bien, on voit que là, il y a déjà une ligne qui se forme. Si on a une personne saine ici, on pourrait éventuellement agir sur tout un groupe de personnes saines. Ça pourrait être intéressant. Donc, ce qu'elle va faire, eh bien, c'est qu'elle va, enquêter encore une fois. Évidemment, plus on enquête, plus les cartes du même type peuvent sortir. Et si elles sortent, les conséquences s'appliqueront. Donc, en fait, on va aller comme ça tenter notre chance hein, par une réflexion de statistiques, un petit peu basée sur la statistique, mais aussi le hasard et puis la chance. Donc, et le but, c'est de pousser la chance jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Donc, ou jusqu'à ce que ça pète. Donc là, par exemple, on va se dire que KD va enquêter une nouvelle fois et tenter sa chance un petit peu. Voilà, et c'est un hostile. Et là, on voit que la chance est mitigée, on va dire. Puisque lorsqu'on révèle un deuxième hostile, là on en a bien deux, et bien la conséquence qui s'applique, c'est de devoir révéler une nouvelle fois une carte. On va révéler celle-ci. Et là, c'est encore un hostile. Donc là, il n'y a pas de conséquence, puisque la prochaine étape, c'est si on révèle 4 hostiles. Donc voilà, KD James a fait son action d'enquête. Donc il n'y a pas d'autres conséquences. Ensuite, c'est à Thomas de jouer. Thomas, cette fois, il ne va pas enquêter. On a déjà une certaine cartographie disponible de la foule. On voit qu'il y a pas mal de personnes saines. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Thomas a une compétence évacuation qui consiste à choisir une rangée ou une colonne de la foule dont toutes les cartes sont saines et face visible. Déplacer ces cartes vers la pile évacuation. Donc là, on commence l'évacuation. On a une ligne complète. On ne va même pas hésiter. En plus des hostiles, du coup, sont évacués, ce qui fait qu'ils ne se cumulent pas avec les hostiles restants, ce qui évite les problèmes. Parce qu'une foule hostile, il faut la gérer. Donc voilà, on place nos cartes ici, dans la partie évacuée. Ces personnes sont sauvées, on va dire, sont sorties de la ville, et donc protégées de la contamination. Bien, comme nous avons fait une évacuation, nous devons poser un petit jeton sur cette action. Ce qui veut dire aussi, c'est que la prochaine fois que nous jouerons, que Thomas jouera, eh bien, il devra assumer les conséquences de ses actes. C'est à KD James de jouer. KD, pour l'instant, on a ça. Elle va enquêter également. Et donc, elle découvre un innocent, ici. Qui lui aussi, s'il meurt, provoquera un événement. Voilà, l'action de KD est terminée. Nous repassons à Thomas. Thomas doit d'abord assumer les conséquences de ses actes. Et donc, on a un symbole de conséquence ici qui signifie
on le voit dans le manuel. Alors, j'ai un reflet. Hop. Eh bien, à chaque fois qu'un effet de jeu déclenche cette icône, déplacez immédiatement une carte hostile de la pile d'évacuation vers la défausse civile. Donc en fait là, hein, c'est simplement qu'un hostile n'accepte pas la procédure et se sauve en fait, hein, et retourne dans la pioche. Donc on n'arrive pas à les contenir, ils passent partout. Ce sont des gens peu conciliants et totalement disciplinés, voilà, qui créent un peu de chaos dans notre organisation. Voilà la conséquence, et celle-ci va s'appliquer à chaque fois que Thomas va jouer maintenant. Donc une conséquence quand même particulière où les personnes saines s'enfuient. C'est ça. Par contre, je suis en train de voir que j'ai positionné le plateau de Thomas sur la face 3-4 joueurs. Donc on va le remettre sur la face 1-2 joueurs et on voit qu'il y a plusieurs évacuations. Alors, en plus, on se rend compte que là, la conséquence, puisqu'on doit lire de gauche à droite, est différente. Donc ce n'est pas un hostile qui se sauve, mais une carte qui est révélée, la conséquence. Donc on va révéler tout de suite cette carte. Ok, c'est un familier qui est révélé. Donc le tour de Thomas Hurt est résolu. C'est à KD James de jouer. KD James, que va-t-elle faire? Eh bien, elle va enquêter pour révéler cette carte. Voilà, c'est un hostile. C'est le deuxième hostile qui apparaît. Donc nous devons retourner une carte. C'est un troisième hostile qui apparaît. Ok. KD James va prendre la décision d'évacuer des personnes qu'elle a découvertes. Donc, elle va agir ici. Donc, on prend un jeton et nous agissons évacuation. Voilà. Et donc, l'évacuation pour KD James, c'est choisissez une rangée ou une colonne de la foule dont toutes les cartes sont saines et face visible. Déplacez ces cartes vers la pile évacuation. Bien sûr, la conséquence sera assumée la prochaine fois. Donc là, on évacue cette rangée-là dans la défausse évacuation. On a déjà sauvé 6 personnes. Enfin, évacué en tout cas 6 personnes. Mais attention à cette conséquence-là. Hein. Donc lui, il ne va pas falloir qu'il évacue tout de suite. Ou alors, il faudra ruser pour qu'on puisse récupérer la carte qui va se sauver. Vous voyez que la dynamique est bien en place. Ensuite, c'est à Thomas de jouer. Donc il assume tout de suite la conséquence de ses actes en révélant la carte qui reste. Et là, voilà, ça y est. C'est un instable qui apparaît. Il n'y a pas d'effet pour l'instant, puisque c'est à partir du deuxième instable que nous connaîtrons une conséquence. Par contre, on voit que le virus est quand même assez aigu et fulgurant, puisque c'est la première carte qui arrive. Et on voit que l'état de la personne est déjà bien avancé, quoi. On est presque face à un zombie, là. Ok, qui se mêle à la foule. Très bien, donc c'était la conséquence de Thomas. Il ne peut pas enquêter puisqu'il n'y a plus de carte. Donc, que va-t-il faire? Il peut, par exemple, faire une quarantaine qui consiste à déplacer jusqu'à 2 cartes infectées face visible de la foule et ou la quarantaine non confinée vers la quarantaine confinée. Donc là, en fait, Thomas va agir pour mettre en quarantaine le premier cas qui est découvert, ici. Sauf que, bien sûr, ça aura également des conséquences. Donc là, le premier instable découvert va en quarantaine. Alors, bien sûr, ces conséquences, comme il est en quarantaine, ne s'appliquent pas si nous révélons de nouvelles cartes ici. Ok. Alors,
eh bien c'est à KD James de jouer. Du coup, elle va devoir appliquer cette conséquence, et là, c'est un événement. Donc on pioche une carte Raxon. Et là, que dit la carte? Les manigances de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. Les emails que vous avez trouvés sont clairs. Raxon a un intérêt à voir le monde s'effondrer. Ils imaginent un futur où leur remède en ferait les sauveurs de toute l'humanité. Vous en avez la preuve. Mais au beau milieu de tout ce chaos, qui y prêtera attention? Mélangez la pile Raxon non déclenchée dans la pioche Raxon. N'oubliez pas de mettre cette carte dans la pile Raxon déclenchée. Ensuite, déplacez les cartes de la quarantaine confinée vers la quarantaine non confinée, selon le nombre de joueurs. Donc nous, on est 1 ou 2, donc on va déplacer une carte. Voilà. Et l'influence de Raxon, ou son pouvoir, va augmenter de 1. Donc voilà, donc les conséquences. La première, c'est que notre instable ici, qui est dans la quarantaine, il va passer en quarantaine non confinée. En fait, Raxon a intérêt à ce que la contamination se poursuive. Donc, il fait semblant de... Enfin, on imagine, en tout cas, c'est ce qu'on subodore, que Raxon libère les instables, comme ça. Ensuite, on remélangerait des événements qui ne se sont pas déroulés s'il y en avait, mais là, il n'y en a pas. Et enfin, eh bien, on place, oui, on avance aussi le niveau d'influence de Raxon de 1. En fait, son pouvoir grandit face aux médias, face aux populations, à la foule, et concrètement aussi de par ses actions. Plus la contamination avance, plus la puissance de Raxon est grande. Et puis ensuite, on place cette carte dans la pile des événements Raxon déclenchés. Voilà, à sa place. Donc, vous voyez, la répartition des cartes se fait très très bien. Très agréable, spatialement parlant. Et ainsi donc, la conséquence des agissements de KD James a eu comme effet d'augmenter la puissance de Raxon. Voilà. Donc maintenant, elle va pouvoir agir. Sauf que il y a très très peu de cartes ici sur place. Donc que peut-elle faire? Tuer une carte? Non. Déplacer 3 cartes infectées face visible. Échanger la position de 2 cartes. Choisissez un autre joueur que vous mène pour qu'il retire un jeton d'action de sa fiche personnage. Alors ça, c'est pas mal. On va faire ça. Comme ça, on peut jouer. On n'est pas obligé de passer. Et il va retirer ce jeton-là. Voilà. Ok. Alors, on est face à une difficulté, là, c'est qu'on n'a toujours pas de carte inconnue, donc on ne peut pas vraiment faire d'action. Mais de toute manière, dans un premier temps, il va falloir assumer les conséquences. Donc la première est de révéler une carte, ce qui n'est pas possible, et de tirer une carte événement Raxon. Et donc cette fois, nous sommes face aux promesses de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. Tout pourrait être réglé si vite, mais seul Raxon peut le faire, annoncent les cadres depuis l'estrade. Laissez-nous gérer et l'humanité aura tout à gagner. Mélangez la pile Raxon non déclenchée dans la pioche Raxon. N'oubliez pas de mettre cette carte dans la pile Raxon déclenchée. Ensuite, déplacez les cartes de la quarantaine vers la quarantaine non confinée selon le nombre de joueurs. Une carte, etc. Donc c'est un petit peu le même effet que précédemment. Là, les cartes de la quarantaine sont déplacées, mais il n'y en a pas. En revanche, la puissance de Raxon continue à s'étendre, à augmenter. Cette carte, par contre, cette fois, est complètement réalisée. Donc on la met dans la pile réalisée. Donc les conséquences de Thomas sont assumées, on va dire. Il peut agir. Enquêter, il ne peut pas, puisqu'il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte.
Choisissez une rangée ou une colonne de la foule, mélangez face cachée les cartes de cette rangée colonne et placez-les sur la pioche civile. Non, pas d'intérêt. Déplacer jusqu'à 2 cartes infectées face visible, non. Contrôle brutal non plus. Évacuation éventuellement, mais le problème c'est que, alors oui, là on voit qu'il y a un espace laissé par une des cartes qui était présente là, donc ces cartes ne sont pas adjacentes. Et en fait, on peut évacuer des cartes, on peut évacuer en groupe des cartes adjacentes. Là on va en évacuer qu'une seule. Ça ne va pas être très avantageux par rapport à la gestion de nos actions au niveau quantitatif, donc on va pas le faire. En fait là, Thomas va... je sais pas ce qu'il va faire du coup. Ah oui, on va faire ça. Donc, il va imposer un couvre-feu à des cartes d'une même colonne, d'une même rangée. Donc, il y a une des deux cartes, il va imposer un couvre-feu à l'hostile. Choisissez une rangée ou une colonne de la foule, mélangez face cachée les cartes de cette rangée et placez-les sur la pioche civile. Ouais, bon, il n'y en a qu'une là, donc on sait qu'on va le repiocher. Mais du coup, la conséquence sera de repiocher après une carte. Bien. Ensuite, c'est à Cadet James de jouer. Mais elle va passer son tour parce qu'il n'y a pas de carte en fait sur laquelle agir. Et elle va pas provoquer une évacuation pour une personne. Ça me paraît surdimensionné. Donc c'est à Thomas Hurt de jouer. Alors ce que je ne sais plus, c'est si un joueur passe. Alors, action des joueurs, une fois la foule en place, je enchaîne les tours jusqu'à ce qu'ils aient tous passé. Ouais, donc non, elle passe. Ça ne provoque pas la fin du jour. C'est si les deux passent que ça provoquera la fin du jour, mais c'est pas le cas. Donc là, Thomas va assumer les conséquences. Donc là, une carte arrive dans la foule. Donc on est obligé de la poser de manière adjacente aux cartes déjà présentes. Là, il n'y a qu'une adjacence, c'est pas grave. Ensuite, il doit révéler une carte. C'est le cas. Donc c'est l'hostile, évidemment. Il n'y a pas de conséquences. Et il doit piocher une carte Raxon. Famille. L'événement s'intitule Famille. S'il y a exactement une ou deux cartes famille dans la pile d'évacuation, ce n'est pas le cas. Donc cette carte va dans la pile Raxon non déclenché. Donc pas de conséquences. Que peut faire Thomas maintenant? Eh bien, il peut provoquer une évacuation. Ce qui serait assez chaud. Couvre-feu. Il peut provoquer un couvre-feu pour faire venir d'autres cartes. Eh bien, il va faire ça. Voilà. Parce qu'on manque un peu de cartes. Donc, il impose un couvre-feu. On prend les cartes d'une même rangée. Là, elles étaient adjacentes, donc il n'y a pas de problème. Et on les mélange et on les pioche. Voilà. C'est à Cadet James de jouer. Mais elle va passer son tour, puisqu'il n'y a plus de cartes ici. Et Thomas Hurt va, lui, devoir assumer les conséquences de ses actes. Les couvre-feux imposés vont faire que les personnes vont essayer de sortir. Alors voilà, c'est un vocabulaire qu'on connaît par cœur. Hein. C'est pour ça que peut-être que le jeu ne va pas plaire à tout le monde, mais pourtant il est couleur. Là, j'ai l'impression que la combinaison de ces deux personnages fait que c'est assez poussif le démarrage, mais bon voilà, au début les gens sont assez... c'est un peu comme ce qu'on a vécu, quoi, sont assez compréhensifs, on respecte les règles. C'est un peu ce qui se passe, on contrôle la situation. Mais on va voir si ça perdure, parce que
eh bien, on va voir que les conséquences vont impacter de plus en plus le déroulement du jeu. Donc là, on a assumé, on a fait venir deux cartes. Et puis, du coup, Thomas va devoir en révéler une. Donc, il révèle un hostile. Ok. Il va devoir aussi piocher une carte événement. Thomas Hurt, justement. Alors là, si la puissance de Raxon est au moins de 3, c'est pas le cas. Nous sommes à 2. Donc cette carte ne s'appliquera pas, puisque c'est une double condition. Donc on la met dans la pioche, dans le deck des événements non déclenchés. Ok, maintenant Thomas va pouvoir agir. Eh bien, il va enquêter pour dévoiler cette carte-là, que l'on connaît, c'est un innocent. Et voilà, ça n'ira pas plus loin. KD James va piocher une carte. Elle va jouer ce coup-ci. C'est également une carte KD James, décidément. Si KD James est en jeu et qu'elle a au moins 2 jetons d'action sur sa fiche personnage, c'est le cas, elle en a 2. Le représentant de Raxon fait preuve de compassion. KD, nous savons que vous êtes la meilleure, mais il est évident que vous êtes débordé du travail ici. KD James. Si KD James est en jeu et qu'elle a au moins 2 jetons action sur sa fiche personnage, ce qui est le cas, elle en a bien 2. Le représentant de Raxon fait preuve de compassion. KD, nous savons que vous êtes la meilleure, mais il est évident que vous êtes débordé de travail ici. Laissez-nous vous aider. Résolvons ensemble ce problème. Le choix suivant dépend du joueur contrôlant KD. Option 1. Donc on voit, on a deux choix avec des conséquences différentes pour chaque choix. Leur ressource serait très utile, mais Raxon n'est pas digne de confiance, n'est-ce pas? Vous n'en faites rien. Option 2. Le joueur contrôlant KD James peut retirer jusqu'à 3 jetons de sa fiche personnage et peut jouer un tour au prochain tour, même s'il a déjà passé pour ce tour. D'accord. Par contre là, ça nécessiterait de faire progresser l'influence et la puissance de Raxon de 1. Elle va rien faire pour l'instant. Elle va mettre ça dans la pioche non déclenchée du coup. Ok. C'était la première conséquence. Il y a une deuxième conséquence, donc elle va prendre une autre carte. L'innocent, première partie. Si au moins une carte scène innocent est face visible sur la foule, dans la foule, c'est le cas. Donc là, la condition est bonne, est vérifiée. Alors, il y a des enfants dans la rue, dont les parents sont déjà morts ou infectés. Personne ne s'occupe de ces orphelins, mais Raxon a mis en place un programme de garde d'enfants gratuit. Option 1. Que Raxon s'occupe d'eux, ça veut toujours mieux que de les laisser dans la rue, non? Déplacer toutes les cartes innocents face visible de la foule vers la pile évacuation. D'accord? Ou option 2. Personne n'est en sécurité avec Raxon. L'enfant ne survit pas dans les rues. Tuer une carte innocent face visible sans déclencher son effet. Son effet mort. Placer cette carte dans la pile Raxon non déclenchée au lieu de la pile Raxon déclenchée. Ouais, bon, on va faire l'option 1. Ce qui fait que... bon, ça a l'air positif, mais est-ce que ça va l'être vraiment? On peut évacuer cet innocent, du coup. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis, on défausse cette carte dans la pile déclenchée. C'est ça, hein? Ouais. Pile déclenchée, voilà. Innocent, première partie. Ça veut dire qu'il y aura une seconde partie, donc d'autres effets. Et puis maintenant, c'est à KD de jouer. Évacuation. C'est pas terrible ce qu'elle peut faire. Subvention Raxon. Ça, c'est déjà fait. Elle va évacuer l'hostile, hein, tant pis. Il n'y en a qu'un, mais... Elle va l'évacuer parce que c'est un hostile et s'ils arrivent, ils vont nous poser des problèmes encore. Voilà. Donc on a évacué un deuxième hostile. Bon, la partie est un peu bizarre. Hein. Je trouve que c'est particulier. En fait, la foule ne sort pas, elle respecte le confinement.
Et du coup, on a du mal à repérer les différents individus. C'est assez... Ou alors, ils se cachent, je ne sais pas. C'est un peu particulier. Ok. Mais ça n'annonce rien qui vaille, c'est trop calme. Ok, c'est à Thomas de jouer. Thomas, il a déjà 3 jetons, donc 3 conséquences. Les 2 premières sont de faire venir des individus dans la foule. La 3e est de révéler un des individus. Ah, c'est un porteur qui s'appelle Daisy Nice Wonder. C'est une enfant, on le voit. Les cartes sont pas mal, hein. J'aime bien. Fait un peu flipper. Donc un porteur qui est révélé, et puis il doit tirer une carte événement. Mieux vaut mourir. Si la puissance de Raxon est d'au moins 2, et qu'il y a au moins une carte hostile face visible dans la foule, ce n'est pas le cas. Donc là, on a eu du bol d'évacuer les hostiles, parce que sinon on aurait eu une conséquence. Donc là, on le met dans la pile non déclenchée. Et ça ne s'annonçait pas forcément très très positif. Il va faire son action, désormais. Il va enquêter pour révéler cette carte. C'est un familier, une personne saine, Mike Shaw, qui est révélé. Et donc on voit s'il meurt, le joueur actif doit passer son prochain tour de jeu ce jour. Voilà. Ok. C'est à KD James désormais de jouer. KD James doit assumer une première conséquence qui est un événement Raxon, même en deuxième partie. Si au moins une carte infectée fasse visible dans la foule et que maman première partie se trouve dans la pile Raxon déclenchée. Raxon déclenché? Non, je crois pas. C'est pas le cas. Non, c'est déclenché. Eh bien, donc cette carte ne s'applique pas. Ensuite, deuxième conséquence, eh bien, ce pictogramme-là indique à chaque fois qu'un effet de jeu déclenche cette icône, le taux d'infection augmente. Piochez la première carte de la réserve infection et placez la face visible dans la défausse civile. Si la réserve infection est vide lorsque cette icône est déclenchée, les joueurs perdent la partie immédiatement. Donc là, l'infection s'étend, mais on ne voit pas puisque la foule n'est pas dehors. Ils se cachent, ils sont confinés chez eux, mais voilà. Les infections se font de manière invisible pour l'instant, mais elles se font. C'était la deuxième conséquence, et on a une troisième ici. On tire une carte événement. Optimisme. S'il n'y a pas de carte infectée ou hostile face visible, là il y en a. Il y a une carte infectée ici. Donc cette carte ne s'applique pas. Voilà. Et enfin, elle doit faire une action. Eh bien, elle va tuer une carte. Tuer une carte de la foule. Même pas hésiter, elle va tuer le porteuse. Alors, c'est pas du tout moral ce que je vais faire, parce qu'elle va tuer cette carte. C'est une gamine. Alors, petite consolation, on tue cette carte, mais cette carte du coup va se retrouver dans la défausse civile, et donc réapparaîtra potentiellement au jour suivant. Donc, évidemment, dans la thématique, c'est un autre enfant, mais là on n'a pas hésité en fait. Hein, l'attaque médicamenteuse a été radicale. Et donc, KD James a fini son tour. C'est à Thomas Herb de jouer. Et là, la foule commence à se densifier. Alors, on peut choisir, puisque là, il y a des adjacences possibles. On peut choisir, on les met. On va les mettre là. Ouais, comme ça. Voilà. À l'endroit. C'était ses premières conséquences. Ensuite, ils vont en révéler une. C'est un innocent qui le révèle, qui s'appelle Garrison Williams. S'il meurt, on tire une carte Raxon. On pioche une carte Raxon.
Et dernière conséquence, il doit piocher une carte Raxon. La puissance de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. Alors que le chaos règne autour de vous, votre tête s'emplit d'horribles visions de l'avenir. La domination de Raxon ou la mort de l'humanité. Quelle est la pire solution des deux? Mélangez la pile Raxon non déclenchée dans la pioche Raxon. N'oubliez pas de mettre cette carte dans la pile déclenchée. Donc là, on va mélanger la pile non déclenchée là-dedans. Potentiellement, des problèmes reviennent en plus. Ensuite, déplacer les cartes de la quarantaine confinée vers la quarantaine non confinée. Il n'y en a pas. Et enfin, augmenter la puissance de Raxon. Donc ouais, là en fait, alors que notre population est assez, est bien contrôlée, du coup elle profite de ce contrôle pour étendre son, c'est disons, le laboratoire Raxon qui profite de ce contrôle pour étendre son influence. C'est assez terrible comme mécanisme. Donc par contre cette carte est déclenchée. Et c'est à Thomas de jouer. Que va-t-il faire Thomas? Et ils vont enquêter. Voilà, pour révéler la dernière carte. C'est un porteur également qui s'appelle Mia Darzi. Voilà. Donc, Mia Darzi est porteuse du virus. Et c'est la fin du tour de Thomas. C'est à KD James d'agir. Et elle a quand même pas mal de conséquences à assumer par rapport à ses actes. Alors, d'abord, on pioche une carte événement. Famille. S'il y a exactement une ou deux cartes famille dans la pile d'évacuation, je n'en sais rien, on va regarder. Famille, non, il n'y en a pas. Il y a des hostiles, un familier, une célébrité. Donc cette carte-là ne s'applique pas. Elle est dans la pile non déclenchée, pour l'instant en tout cas. Ensuite, c'est une infection. Donc on pioche une carte dans la réserve et on la met là. La réserve s'amenuise peu à peu. Ensuite, une nouvelle carte civile arrive dans la foule. On va la mettre ici. Et enfin, nous piochons une autre carte. Thomas Hurt. Si la puissance de Raxon est au moins de 3, c'est le cas, et que Thomas Hurt est en jeu, et qu'il y a au moins 6 cartes dans la foule. Ah non, il n'y a pas 6 cartes dans la foule, il n'y en a que 4. Donc il y a une des conditions qui n'est pas vérifiée. Cette carte est mise dans la pile non déclenchée. Ouf. Ensuite, donc elle a fait sa quatrième conséquence, elle peut jouer. Que va-t-elle faire? Alors, elle peut choisir une rangée. Elle ne peut plus faire d'évacuation là ce jour, elle a tout consommé. Une attaque médicamenteuse, tuer une carte de la foule. Je crois qu'elle va tuer un autre porteur. Voilà. Boum. Elle fait une attaque médicamenteuse et elle tue Mia Darzi. Donc, KD James prend tous les risques pour éradiquer... Enfin, n'hésite pas en tout cas, elle n'a pas trop d'état d'âme. Mais forcément, ça va avoir des conséquences. C'est à Thomas Hurt de jouer. Donc, ces conséquences. Donc là, elles nous arrangent. Puisqu'elles font grossir la foule. Non, on est obligé de les mettre où il y a 2 adjacences. C'est la règle des adjacences dans ce jeu. Plus il y a d'adjacences, plus l'emplacement est prioritaire. Donc les cartes ont une place bien précise à chaque fois. On ne les met pas n'importe où. Donc les 2 cartes là ont été piochées. Ensuite, on en révélait une. C'est un porteur. Ok, pas d'effet pour l'instant. Et on pioche une carte événement. Et là, c'est optimisme. S'il n'y a pas de carte infectée ou hostile face visible dans la foule, non, il y a un infecté porteur. Donc celle-ci va dans la pile non déclenchée.
bien. C'est à Thomas de jouer, donc de faire son action. Choisissez une rangée ou une colonne, non. Il peut faire un contrôle brutal de la foule, par exemple. Échanger les positions de 2 cartes dans la foule. Vous pouvez aussi retourner face cachée une carte face visible de la foule. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est si on joue, si on utilise l'action. Donc on peut échanger les positions de 2 cartes. Et bien c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ce qu'on va faire. On va échanger la position de ces 2 cartes-là. Ça, c'est 2 innocents, enfin c'est 2 personnes saines pour être évacuées éventuellement. Le tour de Thomas est fini. C'est à KD de jouer. Alors elle a beaucoup, maintenant là ça devient gênant, elle a pas mal de conséquences à assumer. Hein. Premièrement, elle tire une carte événement de Raxon. Brian Lee, première partie. Si Brian Lee est en jeu, non. Brian Lee n'est pas en jeu. On défausse. Ensuite, l'infection se répand. On pioche. C'est un instable qui arrive dans la foule. C'est pour l'instant sans effet, mais ça va être compliqué. Ouais. Surtout quand on voit le personnage non identifié, il est plus reconnaissable. Ok, ensuite, ce sont 2 nouvelles cartes, 2 nouvelles personnes qui arrivent dans la foule. Donc, la règle des adjacences s'applique. Par contre, pour la suivante, on a plein de possibilités. On peut la mettre tout autour. On va la mettre là. Oui, on va la mettre là. Là en bas. Voilà. Ensuite, une autre carte encore est piochée. Et la règle des adjacences fait que on doit la poser ici. Enfin, on tire une carte événement, nouvelle, les cris. S'il y a au moins une carte chaotique face visible dans la foule, ce n'est pas le cas, il n'y en a aucun. Des cris inhumains vous rendent fou. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour qu'il s'arrête, peu importe qui en pâtira. Ouais, enfin, en tout cas, cette carte ne s'applique pas et c'est tant mieux, parce qu'elle a l'air un peu gore. Et on en tire une autre. Conspiration, première partie. Si la puissance de Raxon est au moins de 2, et qu'il y a au moins une carte saine non hostile face visible dans la foule, donc la carte s'applique. Psst, par ici, vous ne faites pas confiance aux gens de Raxon, n'est-ce pas? Tenez, prenez cette seringue, ça inhibera les effets de leurs produits hallucinogènes qu'ils utilisent pour vous contrôler. Option 1. Vous essayez. Placez cette carte devant vous tant qu'elle est devant vous. Vous pouvez arrêter de piocher des cartes Raxon à cause des conséquences après la première carte piochée à chaque tour. Ah bah ouais, c'est pas mal ça. Option 2, vous n'aimez pas Raxon, mais vous n'êtes pas un imbécile. Non plus. Placez cette carte dans la pile Raxon non déclenchée au lieu de la pile Raxon déclenchée. Mais si on choisit de ne pas prendre l'intraveineuse, là, on augmente la puissance de Raxon. Là, je vais prendre le risque. Conspiration, première partie. Voilà. Et comme ça, KD James ne pioche plus de conséquences Raxon à chaque fois. On va voir où ça nous mène. Bien, c'était la dernière conséquence. Maintenant, elle peut faire son action. Eh bien, non, elle ne peut pas faire d'évacuation. Elle ne peut plus faire de subvention Raxon. Par contre, elle peut déplacer jusqu'à 3 cartes infectées face visible de la foule ou de la quarantaine non confinée vers la quarantaine confinée. Donc, 1, quarantaine confinée. 2, voilà, elle va déplacer tout ce monde-là dans la quarantaine. Du coup, il ne faut pas oublier de placer son petit jeton d'action. C'est à Thomas de jouer. Thomas doit d'abord faire un tour au niveau des conséquences. La foule grossit encore. Donc là, il y a 2 emplacements prioritaires. Donc on les dote de manière indifférente. Voilà, c'était ces 2 premiers. Là, Thomas va révéler une carte.
Ce serait bien qu'il révèle ici déjà. Oui, c'est un hostile, mais il n'y a pas d'autres conséquences qu'il a révélé. Par contre, il pioche un événement. Maman, première partie. S'il y a au moins une carte porteur en quarantaine, est-ce le cas? On va vérifier tout de suite. Oui. Maman, c'est toi. Chérie, il faut que tu me sortes d'ici, mon cœur. Tu sais que je ne suis pas l'un d'entre eux. Ne tourne pas le dos à ta propre mère. Option 1. Viens vite, sors d'ici, vous l'aidez à fuir, déplacez une carte porteur de la quarantaine vers la défausse civile. Option 2. Pardon maman, mais c'est pour ton bien, Raxon va t'aider. Placez cette carte dans la pile Raxon non déclenchée au lieu de la pile Raxon déclenchée. Donc si on fait ça, on augmente encore la puissance de Raxon. Moi c'est bien le facteur là qui m'embête le plus. Donc je vais libérer un porteur, tant pis. Mais au moins, je ne ferai pas avancer la pile Raxon. Et puis à la limite, ça donnera plus de variété à ces cartes-là, parce qu'il y a beaucoup d'infectés. Mais bon, enfin, j'en sais rien. Il y a sûrement à chaque fois une ambivalence dans les choix qu'on fait. Maintenant, il peut faire son action. Eh bien, il va faire une évacuation. Voilà. On va faire dans l'ordre cette fois. Faire une évacuation. Choisissez une rangée ou une colonne dans la foule, dont toutes les cartes sont saines et face visible. Voilà. Le choix est vite et rapide. Voilà, donc effectivement, le choix est rapide. On met ces cartes dans la pile évacuée. Et il y en a combien? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il doit nous rester encore 9 cartes, 9 cartes à évacuer, je crois. Parce qu'on en avait 20 au départ. Donc voilà. On a fait la moitié du chemin. Donc on avait posé le pion. Bah, c'est à KD de jouer. Hop. KD, que va-t-elle faire? Elle a énormément de conséquences. Et ce sont des conséquences très défavorables, hein, notamment celle-là. Donc elle pioche une carte Raxon déjà. Dossier. S'il y a au moins 4 cartes dans la quarantaine confinée. Non, il n'y en a qu'une. Cette carte ne s'applique pas, on la met dans la défausse non déclenchée. Une infection. L'infection s'étend, contamination augmente dans la population. Ensuite, on fait venir 2 cartes de la pile de la pioche civile. Et là, on a le choix. Voilà. On va les mettre là. Ok, encore une. Là, l'emplacement est logique. Et on pioche également une carte. Bénévole, première partie. Si au moins une carte saine non hostile est face visible dans la foule et qu'il y a au moins une carte dans la quarantaine non confinée, alors il y a une carte dans la quarantaine non confinée, mais il n'y a aucune carte face visible, il n'y a aucune carte saine face visible dans la foule. Donc cette carte ne s'applique pas à cet instant. Et on a une troisième conséquence encore. Agitation. S'il y a au moins 2 cartes hostiles face visible dans la foule, non plus. Il n'y a personne dans la foule. La foule est masquée. Et donc c'est à KD de jouer. Eh bien, elle va enquêter. Elle découvre un instable non identifié. Avec une casquette retournée là. Seule tronche. Bon. Bien abîmé le type. Voilà, c'est donc il n'y a pas d'autres conséquences. C'est à Thomas de jouer, donc là, voyant ça, bah, il va réaliser ses conséquences. Donc déjà, il doit tourner une carte. Ah, on tombe sur un vulnérable qui s'appelle Pedro González. Ok. Ensuite, on ajoute 2 cartes. Et là, il n'y a pas de règle de priorité, donc on va le mettre là. Voilà, et là. Bah non, là il y a une règle de priorité, elle est ici. Voilà.
Donc 2 cartes, il doit en révéler une nouvelle, on va révéler celle du milieu. C'est un porteur, donc il faudra sûrement sortir celle-ci. Et piocher une carte conséquence Raxon, mutation instable. S'il y a au moins une carte infectée instable face visible dans la foule, c'est le cas. Ici. La vue de ces miséreux vous a toujours donné envie de vomir, mais c'est de pire en pire. Les plaies purulentes, les nuées de mouches, et mon Dieu, cette odeur. D'accord. Option 1, placez cette carte dans la pile Raxon non déclenchée au lieu de la pile Raxon déclenchée. Mais on fait avancer l'infection. Ou alors vous craquez. Seul Raxon peut faire disparaître ces choses. Déplacez tous les cartes instables face visible vers la quarantaine confinée. Il n'y en a qu'un. Mais là, créer une infection, c'est pas ouf. Hein. On va faire l'option 2. On va confiner l'instable. On va prendre un peu le risque. Cette carte se réalise. On va confiner l'instable, mais Raxon augmente sa puissance. Peut-être le regretter, ça. Maintenant, eh bien, il va faire une action, mais le vent qui était encore. Voilà. C'est une vulnérable, de nouveau, qui est révélée. Ça fait 2 vulnérables. Il n'y a pas d'effet, hein, mais si les cartes meurent, par contre, l'infection se répand. Voilà, et l'action de Thomas est terminée. KD va agir. Mais avant ça, il faut qu'elle assume. Donc, première conséquence, l'innocent, deuxième partie. Si l'innocent, première partie, se trouve dans la pile Raxon déclenchée, on va vérifier, c'est pas impossible. Alors, innocent, ouais, innocent, il est là. Donc oui. Donc on voit comment s'enchaînent les événements. Bonjour les enfants, devinez ce que je vous ai apporté. Vous entrez dans la garderie avec des ballons et de la barbe à papa, mais les enfants sont tous alités, malades. Un examen attentif révèle l'horrible vérité. On a inoculé la maladie à ces enfants. Ah ouais. Option 1, déplacer toutes les cartes innocentes de la pile d'évacuation vers la défausse civile. Non. C'est immonde, mais on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Le meilleur moyen de protéger cette ville est de taire les agissements de Raxon. Ah oui, déplacer toutes les cartes innocentes de la pile d'évacuation vers la défausse civile. Oh la vache. Ah oui, donc là, on recule là. C'est immonde, mais on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Le meilleur moyen est de protéger cette ville et de taire les agissements de Raxon. On fait avancer la contagion ou on fait avancer la puissance de Raxon. Elle est terrible cette carte-là. On fait avancer Raxon. J'ai pas envie de libérer des... Hop. J'ai pas envie de faire fuir des personnes saines. Donc c'était la première carte de cadet. Ensuite, il y a une infection qui continue. Et là, ce sont des chaotiques qui sont révélés. Enfin non, qui sont mis dans la défausse. Nuance. Ensuite, on pioche 2 cartes pour cadet. 2 cartes, donc la première va se positionner ici. Et la seconde va se positionner ici. Voilà. Elle pioche une 3e carte. Et il n'y en a plus dans la pioche civile. On va la mettre tout en bas. Donc là, on voit que la foule se densifie. Et elle doit résoudre une carte événement. ADN. Si la puissance de Raxon est d'au moins 1, c'est le cas, vous vous présenter au complexe de quarantaine pour faire votre travail. Nouvelle procédure, vous dit-on. Tous ceux qui entrent dans le complexe doivent subir un examen sanguin. Option 1. Non, je ne vous donnerai pas mon ADN. Le joueur qui a pioché cette carte ne peut pas effectuer d'action quarantaine pour le reste du jour. Placez cette carte dans la pile Raxon non déclenchée. Bien sûr, je comprends.
La sécurité, c'est très important. Mais là, on ferait avancer encore Waxon. Et il nous reste encore pas mal de cartes. Non, bon, on va refuser. Par contre, on ne peut plus utiliser la quarantaine. Donc, j'ai trouvé un petit pion comme ça. Je vais le mettre voilà, sur sa carte. On n'a plus le droit d'utiliser quarantaine jusqu'à la fin du jour. Par contre, cette carte va dans les cartes déclenchées. On ne la retrouvera pas. Ok. Donc on voit que les cartes événements sont quand même relativement impactantes. Hein. Pour pas dire punitives pour certaines. Mais ils peuvent l'être, puisque si on est à certains moments cruciaux de la partie, ça peut tout faire basculer. Donc ça, c'était la deuxième conséquence. On a encore une dernière conséquence de ces actes. Olivia Brown. On n'a pas d'Olivia Brown dans la partie, donc on la met dans les événements non déclenchés. Voilà. Et c'est à KD de jouer, sachant qu'elle ne peut plus faire de mise en quarantaine. Donc elle va tuer une carte de la foule. Elle va tuer Eugène Dawson, qui était déjà mal en point. Elle le termine. On ajoute un pion sur sa fiche encore. Là vraiment ça devient énorme, mais bon, ça fait venir des cartes. C'est pas encore trop problématique ça. Si ce n'est qu'on peut pas vraiment gérer, prendre le temps de les connaître, les gens qui arrivent. Ce qui fait qu'on peut pas les trier, quoi. Ok. Donc elle a fait son attaque médicamenteuse là. Très bien. Donc maintenant c'est à Thomas de jouer. Et puis on va faire encore un tour, puis on arrêtera là cet épisode. Et on reprendra la partie au cours d'un second épisode. Allez, Thomas. Donc d'abord, première conséquence, il révèle une carte. On va révéler ici. C'est un hostile. Il s'appelle Amelia Ward. Beau personnage. Elle a l'air un peu torturée. Donc voilà, on a révélé. Ensuite, il y a deux. Alors, il y a deux cartes qui doivent être ajoutées à la foule. Il n'y a plus de cartes, donc on prend la défausse. Et c'est là où le bas blesse, puisque cette pioche a été complètement. Enfin, cette défausse a été complètement minée par les infectés. Et donc on va se retrouver au milieu de la foule désormais. Donc on voit que là on est face à une éclosion en fait. Hein. Donc voilà, là on est face à cela. Donc elle doit révéler 3 cartes. Donc, alors la règle des adjacences précise que c'est la première carte, enfin les cartes sont posées où il y a le plus d'adjacences. Là il y en a 4, donc il y a une carte ici déjà. Et puis donc 2, 3. Et encore une, 4. Voilà, donc la foule grossit, se masse comme ça aux portes de la ville. Il est de plus en plus difficile de contrôler la présence des individus. Elle doit, donc elle a fait ça, elle doit assumer une carte conséquence. Meryl Wolf, c'est la journaliste, elle n'est pas là. Et une dernière, hop, Brian Lee, deuxième partie. Et Brian Lee n'est pas en jeu, donc pour l'instant, on s'en sort. Et elle peut agir. Contrôle de la foule. Quarantaine, elle ne peut pas le faire. Subvention, non. Contrôle de la foule. Je vois pas trop l'intérêt. Elle va enquêter. On va enquêter ici. Aïe, ce sont des chaotiques.
Quand un chaotique apparaît, il y a une conséquence immédiate. C'est qu'on rajoute une carte encore à la foule. Voilà. On peut aller jusqu'à une grille de 6 par 6, donc on a encore de la marge. Mais c'est vrai que la foule devient très très difficile à contrôler. Donc pas de conséquences pour KD cette fois. Enfin, pas de nouvelles conséquences à craindre. Et enfin, Thomas. Donc lui, il doit révéler une carte. Il va révéler celle-ci. Voilà, c'est un innocent, donc il va switcher tout à l'heure. Là, il va ajouter encore 2 cartes en termes de conséquences. On les prend. Donc là, elles vont aller là. 1 et 2. Là, la foule s'est vraiment massée là, dans les rues. C'est impressionnant. Donc on a fait ça. Il va révéler encore une carte. Ici, c'est un instable. Bon. Et il faut qu'il assume les conséquences. Porte-parole, deuxième partie. Si porte-parole, première partie, se trouve dans la pile Raxon déclenchée, eh bien, on va vérifier. Porte-parole, première partie. Non. Donc, nous mettons cette carte dans la pile non déclenchée. Voilà, et maintenant, c'est au tour de Thomas de jouer. Déplacer jusqu'à 2 cartes infectées face visible dans la foule et ou dans la quarantaine vers la quarantaine confinée. Donc, bien, il va enlever cet instable et ce chaotique. Voilà, il va les confiner, tout simplement. Les mettre en quarantaine. Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de Raxon. Et oui, la ville est contaminée par le virus délivré par cet organisme, ce laboratoire, qui essaye de rattraper le coup en mobilisant des troupes, des forces, voilà, qui représentent KD James, l'épidémiologiste, et Thomas Hurt, le lieutenant de l'armée, qui font leur possible pour contrôler l'épidémie, qui ne reculent pas devant les moyens, on l'a vu, notamment KD James, qui par des attaques médicamenteuses n'hésite pas à éradiquer le problème en tuant les porteurs. Ça m'a marqué. Voilà, donc on reprend. Une foule s'est massée au dehors. Des innocents et des personnes saines sont là, prêtes à être évacuées. Mais parmi elles, peut-être se cachent également des infectés qu'il va falloir mettre en quarantaine au possible. Ou pour lesquels, en tout cas, nous allons avoir besoin de prendre des mesures. Bien. C'était à Thomas de jouer. On a terminé l'épisode précédent sur le tour de Thomas. Donc ça va être à KD James de jouer. On est toujours sur le premier jour. On n'a pas eu pour l'instant de fin du jour, mais ça ne devrait pas tarder parce que lorsqu'on voit... Alors je vais essayer de les... Lorsqu'on voit les plateaux joueurs, on se rend compte qu'il y a de nombreux... jetons actions dessus, ce qui va forcément multiplier les conséquences, et ce qui rend la tâche plus difficile à notre équipe, évidemment. J'ai remarqué aussi, en visionnant le premier épisode, que j'avais sauté un moment le tour de Thomas que j'avais démarré. Ce n'est pas grave, puisque on est autorisé par la règle de sauter ou de passer le tour d'un personnage sans que les effets ne soient préjudiciables à la partie. Donc voilà, je voulais vous dire, du coup on a joué 2 fois à un moment donné avec KD James. À la limite, c'est même un peu plus défavorable puisqu'on a appliqué 2 fois les conséquences. Voilà. En tout cas, là, l'alternance a repris. On va redémarrer donc tout de suite en jouant avec KD, qui va devoir assumer les conséquences de ses actes puisqu'elle a pris des initiatives
et engendrer des actions plutôt clivantes, hein, plutôt discutables, on va dire. Voilà. Donc, le tour de Thomas. Donc ça va être à KD James de jouer. On est toujours sur le premier jour. On n'a pas eu pour l'instant, de fin du jour, mais ça ne devrait pas tarder parce que lorsqu'on voit, alors je vais essayer lorsqu'on voit les plateaux joueurs, on se rend compte qu'il y a de nombreux, jetons actions dessus, ce qui va forcément multiplier les conséquences, et ce qui rend la tâche plus difficile à notre équipe évidemment. J'ai remarqué aussi que j'avais sauté un moment le tour de Thomas que j'avais démarré. Ce n'est pas grave puisque on est autorisé par la règle de sauter ou de passer le tour d'un personnage sans que les effets ne soient préjudiciables à la partie. Donc voilà, je voulais vous dire. Du coup, on a joué 2 fois à un moment donné avec KD James. À la limite, c'est même un peu plus défavorable puisqu'on a appliqué 2 fois les conséquences. En tout cas, là, l'alternance a repris. On va redémarrer donc tout de suite en jouant avec Cadet qui va devoir assumer les conséquences de ses actes puisqu'elle a pris des initiatives et engendré des actions plutôt clivantes, hein, plutôt discutables on va dire. Première conséquence, Cadet observe les événements liés à Raxon. Gabriel Diaz. Gabriel Diaz est l'un des personnages, c'est le pompier. Si Gabriel Diaz est en jeu, ce n'est pas le cas. Donc on ne va pas appliquer cette carte. Deuxième conséquence de Cadet. L'infection progresse. On tire une carte là-haut. On la révèle, ce sont des chaotiques qui sont mis dans la défausse civile. Donc qui potentiellement se retrouveront dans la foule ensuite. Je vais vous montrer quand même, ils sont tellement élégants. Voilà. Ok, dans la défausse civile. Ensuite, Cadet attire les foules, enfin ses agissements en tout cas intriguent et attirent encore les foules. Il n'y a plus qu'une seule carte dans la pioche, donc où il y a le plus d'adjacence, c'est cet endroit-là. Et il faut tout de suite remélanger. Il n'y a qu'une carte également, donc on va tout de suite injecter les chaotiques. Ben là on a le choix, donc il faut se souvenir ici que c'est un chaotique. Il n'y a plus de cartes dans la pioche, donc le reste des effets ne va pas s'appliquer, pas ceux-là en tout cas, pas le fait de rajouter des cartes. Ensuite, on va réaliser la deuxième action de la pile Raxon, la propagande de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. L'interview radio vous dégoûte. Le Zomoxtrine de Raxon n'a pas déclenché cette catastrophe. Si plus de gens avaient pris du Zomoxtrine, tout cela aurait pu être évité. Mélangez la pile Raxon non déclenchée dans la pile Raxon. N'oubliez pas de mettre cette carte dans la pile Raxon déclenchée. Donc, on va faire ça déjà. Donc, la pile Raxon non déclenchée, on la remet dans la pile Raxon et on la mélange. Parfait. Voilà. Ensuite, que faut-il faire? Ensuite, déplacer les cartes de la quarantaine confinée vers la quarantaine non confinée. Les cartes, ah oui, donc on en déplace une à un ou deux joueurs. Donc là, les chaotiques présents dans la quarantaine confinée vont dans la quarantaine non confinée et potentiellement peuvent retrouver le chemin de la foule. Et le pire de tout, c'est que l'influence et la puissance de Raxon augmentent encore. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen de faire descendre la puissance de Raxon, mais là, ça devient un réel problème. Et cette carte va dans la pile Raxon déclenchée. Voilà.
Il nous reste encore une conséquence Raxon à piocher. Thomas Hurt, donc notre personnage. Si la puissance de Raxon est d'au moins 3, que Thomas Hurt est en jeu et qu'il y ait au moins 6 cartes dans la foule, toutes les conditions sont vérifiées. On a bien les 6 cartes, Thomas Hurt et Raxon est à plus de 3. L'armée vous contacte par radio. Notre priorité est de stopper la propagation de l'infection. On ne veut pas laisser Raxon devenir plus influent. On se débarrasse de la foule, toute la foule. Sortez de là, vous réessayerez demain. Le choix suivant dépend du joueur contrôlant Thomas Hurt. Bien reçu, général. Tuez toute la foule, déclenchez tous les effets morts, comme d'habitude, puis passez immédiatement à la fin du jour. Ouf. Option 2. Général, nous avons besoin de plus de temps. Des vies innocentes sont en jeu. Oui. Alors, on va juste faire un petit compte, parce que là, il y a quand même un enjeu majeur. Là, il y a 4 cartes innocents. Et combien y en a-t-il, nous, dans la défausse? Il faut qu'on en sauve 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 4, 15. Donc, il reste potentiellement ici 15. Donc, il reste encore 5 autres cartes innocents. C'est peut-être jouable en un tour avant que Raxon ne redéclenche ses actions. Oh, mais par contre, je suis en train de penser à quelque chose, et la conspiration. Elle ne pioche pas autant de cartes conséquences. Donc je ne vais pas faire cette action. Non, je ne vais pas la faire puisque voilà, j'en ai déjà fait 2, tant pis. Mais je ne vais pas faire cette action puisqu'elle devrait s'arrêter à la première conséquence grâce à conspiration première partie. Donc non. Par contre, quelle est l'autre conséquence? Je vais essayer de piocher à cause de conséquences après la première carte, piocher, jouer. Ouais. Donc là, elle va pouvoir jouer. Simplement, contrôler la foule et changer la position de 2 cartes dans la foule. Elle va faire ça. Notre épidémiologiste. Donc elle va échanger ces 2 cartes-là. C'est l'emplacement de ces 2 cartes-là. Et elle a fini son tour. Ensuite, c'est à Thomas Hurt de jouer, justement. Lui, il doit, première conséquence, retourner une carte. On va retourner celle-ci tout de suite. Ce sont des chaotiques. Bon, là, j'ai l'impression que la partie dérape un peu. Alors, l'effet d'une carte chaotique, c'est d'apporter notre carte, mais là, nous n'avons pas de carte disponible pour l'instant, donc il n'y a pas d'effet. Deuxième effet des actions de Thomas, eh bien, c'est encore d'ajouter des cartes à la foule, mais nous n'en disposons plus. Effet suivant, c'est de retourner une carte de la foule. Il faudrait qu'on retourne un innocent pour bien faire. Ah, c'est un porteur. Pas d'effet pour l'instant non plus. Et enfin, il doit piocher une carte Raxon. Et là, du coup, c'est la fameuse carte de Thomas Hurt. Donc, nous sommes au même point. Bien reçu, général. Tuer toute la foule, déclencher tous les effets morts. Ouais, il y en a beaucoup, là. Hein. Infection x3. Donc là, si on déclenche l'effet mort infection, infection x3, il nous reste à 3 cartes, ouais, donc on ne peut pas le faire. On peut pas parce que sinon on va perdre tout de suite. Donc, général, nous avons besoin de plus de temps. Donc la carte est déclenchée, mais Raxon augmente sa puissance. On a bâillonné l'armée. On est balèze. Donc on a pioché. C'est à son tour de jouer. Alors, que peut-il faire? Choisissez une carte dans la foule. Tuez cette carte et n'importe quelle carte adjacente de votre choix. Couvre-feu. Choisissez une rangée ou une colonne dans la foule. Mélangez-les
Face cachée de cette rangée et placez-les sur la pile de la pioche. Je n'ai plus de couvre-feu, de toute façon, c'est un faux problème. Frappe ciblée, choisissez une carte. Évacuation 1, oui, on peut le faire, mais... Choisissez une rangée. Non, ça va pas. Quarantaine. Déplacez jusqu'à 2 cartes infectées face visible de la foule ou et la quarantaine non confinée vers la quarantaine confinée. On va faire ça, on va faire une mise en quarantaine. Hop, on va l'activer en posant un jeton. Et donc on va mettre le chaotique et l'infecté, le porteur, dans la quarantaine. Immédiatement. Voilà, pour temporiser un petit peu. Et nous permettre au prochain coup de sauver les civils. Voilà. Le tour de Thomas c'est fini. KD avec le nombre de conséquences qu'elle a, elle va passer pour l'instant. Elle va passer son tour, parce que j'aimerais bien que KD fasse une évacuation. Là. Alors. Sauf qu'il a cette action-là qui ne va pas nous aider. Ok, donc KD va devoir révéler une carte, ça c'est plutôt arrangeant. C'est un porteur. Encore, on retrouve notre Daisy de tout à l'heure. Il va ajouter des cartes en théorie, mais là il n'y en a pas. Il va révéler une autre carte. Encore un porteur. Bon. Donc là on voit que la population est de plus en plus infectée. Et là on doit piocher 2 cartes Raxon d'affilée. Ça va être chaud. Les mensonges de Raxon. On a déjà eu celle-là. Ah bah oui, on a mélangé. Cette carte se déclenche toujours. Nous avons le meilleur complexe de quarantaine, vous explique-t-on lors d'une réunion de bénévoles. On nous encense pour la qualité de notre complexe. Beaucoup de gens disent qu'il est génial. Mélangez la pile Raxon non déclenchée dans la pioche Raxon. Ensuite, oh non, bon. Ensuite, déplacez les cartes de la quarantaine confinée vers la quarantaine non confinée selon le nombre de joueurs. On n'en déplace qu'un. C'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est ça. Et là, Raxon devient incontrôlable. Ils peuvent mentir, ils peuvent maîtriser les pouvoirs publics. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont trop puissants. La partie est perdue. C'est terminé. Voilà, donc la partie est terminée. Une des conditions de défaite s'est matérialisée. Voilà, donc on voit que les cartes Raxon ont une grande influence quand même sur le déroulement de la partie. Bon, après, la manipulation des cartes, la combinaison des personnages aussi influe beaucoup. C'est ce qui fait aussi l'intérêt du jeu, il y a une très très bonne rejouabilité. Bon, voilà, j'ai un peu joué au fil de l'eau, je pense qu'il aurait fallu davantage de tactique, mais ça permet de bien découvrir le jeu et de montrer que si on n'est pas véritablement acteur de ses choix, l'issue du jeu n'est pas évident. Donc voilà, c'est un jeu qui propose une vraie opposition et que je trouve très intéressant. Sur cette défaite momentanée, j'espère, eh bien, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt sur LRX Studio Jeux de plateau. Salut!